Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission 100% Quintet. On va analyser ensemble l'événement du jeudi 7 septembre sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. C'est un handicap comme souvent avec le plat, le prix de la galerie des variétés, 1400 mètres et ils emprunteront la nouvelle piste. Le terrain est annoncé bon souple mais on va plutôt se diriger vers un terrain bon à mon avis vu les températures estivale. L'été indien se poursuit en région parisienne. Ils seront 16 concurrents au départ et on va tout de suite passer au tableau des partants. Dans cette première partie de tableau, le numéro 1, le top weight de l'épreuve, Deep Hope, moi je le trouve peut-être pris un peu haut sur l'échelle des valeurs et je le préfère sur PSF, c'est pour ça que je ne l'ai pas retenu. Ensuite, le numéro 2, Simply Striking. Alors c'est une valeur sûre à ce niveau de compétition, il est sur son parcours mais moi je le trouve peut-être un petit peu moins tranchant cette année, il a 7 ans, je l'ai mis dans la catégorie des regrets. En revanche, le numéro 3, Sunflare, lui, est en forme, comme le prouve sa dernière sortie. On est obligé d'y compter. Le numéro 4, Torpen, vient de remporter un Quintet Plus un petit peu à la surprise générale. Il a été pénalisé de 3,5 kg après ce succès. Il est certes sur son parcours, mais en 41,5 de valeur. Maintenant, je le considère plutôt pour une place. Le numéro 6, Sitch Boy, on ne le présente plus. C'est une valeur sûre également dans les événements. On l'a retenu. Le numéro 8, Pedrito, pas très chanceux lors de sa dernière sortie, je m'en méfie beaucoup. Le numéro 10, Centenario, c'est amusant à mon avis, il regagnera un Quintet Plus un jour ou l'autre, mais là je le trouve encore pris trop sur l'échelle des valeurs. On passe à la deuxième partie de tableau. Le numéro 11, Tojik, vient de bien courir. Il est tout à fait capable de prendre une place, mais je ne l'ai pas retenu. En revanche, le numéro 13, Wild Platine, j'ai beaucoup aimé sa dernière sortie. Et les pensionnaires de Corinne Barnbarm sont en forme, je m'en méfie. Tout comme le numéro 14, Cottage Set, amené un jour ou l'autre à réussir en pareille société. Le numéro 15, Essai Transformé, vient d'être réclamé par son nouvel entourage. Je le vois plus pour une place. On passe tout de suite à un brique, on fait le papier. On commence tout de suite avec le numéro 3. Sunflare, c'est l'entraînement bien évidemment d'André Fabre. André Fabre qui, on le sait, a une belle réussite dans les événements depuis le début de l'année. Et on va d'ailleurs revoir en image la dernière sortie de sa pensionnaire. C'était le 1er août sur la PSF de Deauville. Regardez, la pouliche, elle est vraiment à l'arrière-garde alors que l'Anaken s'envole vers le succès. Elle refait beaucoup de terrain à la corde. Elle termine finalement à la 2e place. Vraiment une belle performance, c'était son premier essai à ce niveau de compétition. À mon avis, elle est tout à fait capable d'enlever un événement dans les jours à venir, dans les semaines à venir, et peut-être dès jeudi sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Le numéro 6, Sitch Boy, on ne le présente plus, c'est un métronome dans les Quintet Plus. Regardez cette statistique, d'ailleurs le concernant, 62% de réussite dans la bonne combinaison du Quintet Plus. 21 courses, une seule victoire, mais 12 places. Voilà, on est obligé de le retenir, c'est une base tout à fait fiable. Et lors de sa dernière sortie dans un Quintet Plus, c'était le 27 août. Il se comportait encore une fois très bien en terminant 3e, en ayant eu le passage très tardivement. Il a déjà bien fait sur ce parcours. À mon avis, c'est la bonne base de cette course. Le numéro 8, Pedrito, lui j'ai beaucoup aimé sa dernière sortie. Je l'attendais ce jour-là dans un Quintet Plus. Je crois que je vous l'avais même conseillé si mes souvenirs sont bons. Le 27 août dernier, c'était le dernier Quintet sur l'hippodrome de Deauville du meeting. Regardez, c'est la casaque bleu-rouge, celle bien connue d'Henri Alex Pantal. Il cherche le passage pendant de très très longues minutes dans la phase finale, là au moment où tout se joue, et il termine à la très belle 6e place. Il faut le reprendre sur ce parcours-là. Il a déjà fait ses preuves, à mon avis. Il peut s'imposer. On passe ensuite au numéro 13, White Platine. Il est en forme, sa dernière sortie est très intéressante. On va d'ailleurs la revoir en image. C'était le 15 août dernier. C'est la casaque avec des carrés, violet blanc. C'était sur l'hippodrome de Deauville. Il est certes dans la bonne partie du peloton, mais il se défend très bien et conserve une excellente 3e place tout en refaisant du terrain. C'était sur le 1200 mètres, il va être mieux sur le 1400 mètres. L'entraînement de Corinne Barnbarm revient enfin. On l'a vu avec la victoire très belle de Hollywood. À mon avis, ça peut être bon. Ronan Thomas a pris son joker. C'était pas que pour ce cheval, mais il faut y voir également un signe, peut-être un signe de confiance, et moi je l'ai retenu.
Ensuite, le numéro 14, Scottish Saint, ça c'est un peu une petite trouvaille, hein. Ou alors il y aura une belle cote. J'ai décidé de ne pas vous montrer sa dernière course, mais son avant-dernière course. C'était le 29 juin sur le parcours qui nous intéresse, 1400 mètres de la nouvelle piste de Longchamp. C'est la casaque bien connue, hein, d'Isabelle Corbani, casaque bleue et violette. Regardez sa dernière sortie, très malchanceux à ce moment du parcours. Il cherche le passage pendant de très longues minutes, mais finalement parvient à le trouver et il accélère, mais restoppé dans sa progression. Vraiment une course à oublier, termine 8ème. Sa dernière sortie, c'était moins bien, il n'a pas vraiment confirmé, c'était sur PSF, mais je le préfère sur gazon. Ce cheval baissé d'une livre, je me dis que c'est peut-être le jour J. En plus, on a fait appel à Maxime Guyon, il faut y voir ainsi. Le jockey numéro 1, qui va sans doute être cravache d'or à la fin de la saison une nouvelle fois, avait certainement d'autres choix. Ce qui donne en chiffres, vous l'avez compris, pour notre choix. Le numéro 3, Sunflare, hein, je le pense tout à fait capable de remporter son quintet plus très prochainement. Le numéro 8, Pedrito, à reprendre sur sa dernière sortie, pas très chanceuse. Le numéro 6, Sitchoboy, un métronome dans les quintet plus. Le numéro 13, White Platine, la forme de Roland Thomas et de Corinne Bambard. Et le numéro 14, Scottish Saint, dans le bas du tableau. 3, 8, 6, 13 et 14. On passe à notre cheval de la Réunion. J'ai décidé d'aller dans la 4ème preuve du programme et vous de conseiller le numéro 4, Faster, qui a très bien couru la dernière fois avec Delphine Santiago. J'ai décidé de le retenir. Voilà, il est dans sa catégorie, je pense tout à fait capable de s'imposer. La dernière fois, c'était une note. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, vous souhaiter bon jeu à tous et vous conseiller surtout d'aller sur pariturf.com pour faire le plein d'infos, de rubriques et puis faire le meilleur papier possible. Bon jeu à tous et à bientôt. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.